dans la conscience aiguë de l'empreinte laissée par les soubresauts antérieurs sur le tissu social guinéen, le président Doumbouya a promptement hissé haut l'étendard de la promotion des valeurs fondamentales du vivre ensemble. Les manifestations symboliques, les actes fédérateurs, les événements démontrant son attachement indéfectible à la quiétude et à l'indulgence s'imposent sans nécessité de commentaires superflus. Dès les premières lueurs de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité, le CNRD, sous la houlette du colonel Mamadi Doumbouya, a amorcé des concertations avec l'ensemble des strates socio-professionnelles de la nation. Au sein même de l'hémicycle du Palais du Peuple, hommes politiques, figures de la société civile et bien d'autres encore se sont succédés pour énoncer, selon leur expertise, leur vision quant à la conduite de cette phase transitoire. De ces prémices émergeront des actes concrets, la rédaction et la diffusion de la charte de la transition, l'érection des institutions transitionnelles, à commencer par le Conseil national de la transition, formant ainsi un creuset harmonieux, accueillant les représentants de l'ensemble de la nation. Par un décret diffusé le samedi 22 janvier 2022, Son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, a nommé les membres du Conseil national de la transition CNT, une cohorte de 81 personnalités appelées à œuvrer en qualité d'Assemblée nationale durant cette période transitoire. Il s'agit de représentants des partis politiques, représentants des fêtières des organisations de la société civile, représentants des centrales syndicales, représentants des organisations patronales, représentants des forces de défense et de sécurité, représentants des organisations des droits de l'homme, représentants des organisations des Guinéens de l'étranger, représentants des organisations féminines, représentants des organisations de jeunesse, représentants des organisations culturelles, représentants des confessions religieuses, représentants du secteur informel et des métiers, représentants des organisations paysannes, représentants des sages des différentes régions, représentants des personnes vivant avec un handicap, représentants des organisations socio-professionnelles, représentants des chambres consulaires, représentants des organisations de presse, personnes ressources. Ainsi, 81 Guinéennes et Guinéens unis dans les contours d'une institution partagent un dénominateur commun, la République de Guinée. Souvenons-nous encore des nombreuses initiatives déployées avec cohérence pour allier tous les protagonistes autour de la table du dialogue. Car, pour le président de la République, chef de l'État, le dialogue reste l'épine dorsale de cette phase transitionnelle. C'est ainsi qu'il a pris l'initiative de promulguer au moins 4 décrets pour favoriser le dialogue politique et social, offrant ainsi aux Guinéens l'opportunité de se parler et de résoudre pacifiquement leurs divergences. Le 25 mars 2022, le colonel Mamadi Doumbouya signera un décret pour la mise en place du Comité national des assises. Le 6 avril 2022, un autre décret instaurant un cadre de concertation inclusif. Le 9 septembre 2022, pour la création d'un cadre de dialogue inclusif. Le 27 décembre 2022, un décret pris par ses soins pour l'institution du Comité national permanent de suivi des résolutions du dialogue interguinéen. Ces multiples démarches attestent de l'engagement inflexible du président Doumbouya en faveur d'un dialogue ouvert, inclusif et authentique. Le colonel Mamadi Doumbouya déroule un plan précis, en adéquation avec les engagements pris envers les Guinéens et respecte méticuleusement le compromis dynamique établi avec la CEDEAO. Son leadership inspirant ainsi que sa vision claire démontrent on ne peut plus sa ferme détermination à conduire la Guinée vers un avenir radieux et prospère. Grâce à son engagement indéfectible, le président Doumbouya pave la voie vers une Guinée forte, unifiée et résolument tournée vers le développement. Au plan interne, la quête continue vers un retour à l'ordre constitutionnel se poursuit.
Aussi, sous l'égide du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, souvenons-nous de l'adoption le 25 octobre dernier par le Conseil national de la transition du projet de loi portant identification des personnes physiques et un autre sur le régime de l'état civil. Cette démarche vise à instaurer un cadre juridique spécifique à l'identification des individus, inexistant jusque-là. La maîtrise de l'évolution démographique de la population guinéenne, la protection des données personnelles des citoyens et la sûreté de ces derniers deviennent ainsi des enjeux cruciaux, bénéficiant de réponses appropriées grâce à cette nouvelle législation. Enfin, ce processus engendrera la création d'un registre national des personnes physiques et facilitera l'attribution d'un numéro personnel d'identification à chaque citoyen guinéen. Le second projet de loi rapprochera l'état civil des préoccupations des populations. Dans la même dynamique, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, via le Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, a lancé un appel à candidature destiné aux organisations non gouvernementales. Cette initiative vise à les impliquer dans la stratégie de communication et de mobilisation sociale du Programme national de recensement à vocation d'état civil. Au total, 39 ONG seront sélectionnées à cet effet. Cependant, l'une des étapes majeures du processus de recensement général de la population et de l'habitat a débuté après la phase pilote de cartographie. Cette nouvelle phase, nommée cartographie censitaire, offrira des opportunités d'emploi à 680 agents chargés de collecter des données dans ce domaine, à 65 techniciens de laboratoire et à 65 chauffeurs. Retenons-le, pour une première dans notre pays, grâce à la volonté politique affichée du chef de l'État et la détermination du gouvernement, un accord a été scellé avec le mouvement syndical. Un accord de 35% d'augmentation de salaire graduel obtenu après plusieurs nuits de négociations. Ces avancées ne sont point des chimères, mais des faits tangibles. Hélas, dans ce contexte en plein essor, hélas encore, parfois, les rivalités entre différents acteurs prennent des proportions démesurées dans notre pays, foulant aux pieds les intérêts de la majorité au profit de quelques-uns. La transition actuelle place l'intérêt supérieur de la Guinée au-dessus de tout. Il est clair que les choses iront de mieux en mieux, car la détermination du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a tracé la voie pour une nouvelle Guinée et ne faiblira point. Et il compte le faire de manière inclusive avec l'apport de l'ensemble des filles et fils de la Guinée. Il en a fait un sacerdoce.